Salut les amis, aujourd'hui je vous parle de trois choses que j'aurais bien aimé savoir avant de déménager, avant de rentrer à Abidjan. On est à Abidjan depuis 6 mois et il y a certaines choses que j'aurais bien aimé qu'on me dise avant qu'on rentre à Abidjan. Donc aujourd'hui je les partage avec vous. La première des choses, c'est les problèmes d'électricité. OK? Quand je vivais à Abidjan dans ma jeunesse, on n'avait jamais de problème d'électricité. En fait, si, quand on payait pas les factures à temps, la compagnie ivoirienne d'électricité, la CE, coupait l'électricité, normal. Mais sinon, à part ça, il n'y avait jamais de coupure d'électricité. Mais depuis qu'on est rentré, je peux dire facilement que au moins une fois par semaine, sinon plus, il y a des coupures d'électricité dans le quartier, en tout cas où on est. Nous, on habite à Cocody, actuellement, dans la commune de Cocody. Chaque semaine, il y a au moins une coupure d'électricité. Parfois, ça dure quelques minutes, parfois, ça dure plusieurs heures. Donc, faut un peu planifier autour de ça. Donc, si tu rentres au pays et que tu as un certain secteur d'activité que tu veux faire, faut tenir compte de ça. Par exemple, moi, je suis pharmacienne de formation, mais je travaille aussi avec des compagnies. Je suis rédactrice web pour certaines compagnies et donc je suis beaucoup sur mon ordinateur. Je travaille beaucoup sur mon ordinateur et sans électricité, parfois, c'est compliqué. Si l'ordinateur n'est pas chargé et tout ça, sans électricité, il y a pas d'internet et tout ça. C'est quelque chose qu'il faut planifier. Certaines personnes, choisissent d'acheter des groupes électrogènes. Nous, on n'en a pas parce que c'est assez coûteux. Mais c'est aussi une possibilité. Donc parce que souvent, j'ai des voisins, dès que le courant coupe, leur groupe électrogène se met en place. C'est super pratique, mais il faut avoir les moyens de pouvoir se l'offrir. La deuxième chose que j'aurais bien aimé savoir avant de redéménager à Abidjan, avant de rentrer à Abidjan, c'est le prix de l'immobilier à Abidjan. L'immobilier, je savais que c'était pas nécessairement moins cher, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher que ce qu'on voit actuellement. Donc, il faut savoir qu'à Abidjan, il y a plus ou moins une crise de l'immobilier, à savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des logements et il n'y a pas autant de logements disponibles. Donc, les personnes qui louent ou qui vendent ont l'avantage sur les personnes qui cherchent des logements. Voilà. Donc, c'est un peu eux qui décident des prix. Nous, on avait un budget de 500 000 francs par mois pour louer à Abidjan. On a vite compris que dans ce budget-là, on n'allait pas avoir ce qu'on voulait. Donc moi, dans mon je me disais qu'avec 500 000 francs, on aurait une petite maison sympa de 2, 3 chambres, avec un jardin, parce que c'était important pour nous. Et en fait, non. De un, les maisons avec des jardins, c'est assez difficile de trouver maintenant à Abidjan, et aussi c'est assez cher. Certes, on peut toujours trouver, hein, mais c'est plus cher. Donc du coup, on s'est retrouvé à louer une maison à 700 000 francs CFA par mois, avec un jardin, mais beaucoup plus petit que celui que j'avais envisagé. Et voilà, et notre recherche d'appartement a pris quand même pas mal de temps. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo sur notre recherche d'appartement. N'hésitez pas à la regarder. Si vous cherchez un appartement à Abidjan, si vous cherchez une maison à louer à Abidjan, je vous montre ce que nous, on a fait, ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on peut avoir pour un certain budget. Et j'ai aussi une autre vidéo là qui parle du processus de louer une maison à Abidjan, si vous voulez cette information-là. Voilà. Et donc, la troisième des choses que j'aurais bien aimé savoir avant de déménager à Abidjan, ça, c'est plus pour les parents, les familles qui sont en train de planifier leur retour à Abidjan ou leur déménagement à Abidjan. C'est que ça a l'air, quand je le dis, ça a l'air stupide, mais bon, je vais le dire quand même. C'est qu'il y a beaucoup d'options de magasins d'habits pas chers à Abidjan pour toute la famille, surtout pour les enfants. Voilà. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, dans ma jeunesse, quand ma mère voulait nous acheter des habits, c'était on va acheter les habits ici, ensuite on fait tout ça chez le couturier parce que ça coûtait moins cher. Les habits prêts à porter étaient beaucoup plus chers que les habits, faits chez les tailleurs. Donc du coup, pour les habits prêt-à-porter, souvent, on allait au marché pour prendre les habits prêt-à-porter ou quand c'était vraiment, une occasion spéciale, voilà, les parents faisaient sortir les sous et on allait dans des magasins prêt-à-porter. Donc avec ça dans ma tête, quand on est rentré, qu'on préparait notre retour à Abidjan, moi, j'ai fait le stock, d'habits pour ma fille qui a 5 ans en me disant: «Voilà, je prends plein d'habits, je ramène plein d'habits des États-Unis parce que ça moins cher aux États-Unis et comme ça, j'aurai pas à me casser la tête une fois qu'on sera sur place». Et ben, en fait, c'est faux parce qu'il y a plein d'enseignes,
abordable pour les enfants ici. Il y a Kaby qui est là maintenant, il y a HA, il y a Gémeaux et plein d'autres magasins que je ne connais pas. C'est vraiment numéro uno qui est aussi super, super abordable. Je n'avais pas à me surcharger d'habits parce que voilà, c'est très abordable ici. Le prêt-à-porter est devenu très abordable. Ce à quoi je ne m'attendais pas, qui est beaucoup plus cher ici, c'est les jouets. Les jouets pour enfants, les jouets de bonne qualité, mais même des jouets, quoi, pour enfants, que je trouve extrêmement chers comparé à ce à quoi j'avais accès aux États-Unis. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour partager avec vous, 3 choses que j'aurais bien aimé savoir avant de déménager à Abidjan. J'espère que ça aide et dites-moi si vous avez déménagé dans une ville africaine, dernièrement, dites-moi dans vos commentaires, qu'est-ce que vous auriez bien aimé, savoir avant de déménager dans votre ville? Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos dans ce genre-là. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.